Bonjour à tous, et ça y est, le Stade Rennais a signé son 4e transfert de la saison et au moment où je vous parle, ce n'est pas encore fini. Cette recrue n'était pas prévue, mais avec la blessure longue durée de Mawassa, les dirigeants rennais cherchaient un défenseur gauche et ils en ont trouvé un. C'est le Brésilien Dalbert qu'on connaît en Ligue 1 pour être passé par Nice. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur sa carrière et son style de jeu et enfin, je donnerai mon avis sur le joueur qui dit brésilien, dit spectacle. Alors pressé de le voir au Roazhon Park. Dalbert Henrique Chagas Estevao, dit Dalbert, est né le 8 septembre 1993 à Barra Mansa, au Brésil, une ville qui se trouve à environ 2 heures de Rio de Janeiro. C'est là-bas, dans la rue, qu'il commence à tâter le cuir, puis il ira directement au club de Barra Mansa. Très vite, il est repéré, sa vitesse, sa technique, mais aussi sa hargne lui permettent de passer par les équipes jeunes des plus grands clubs brésiliens, Fluminense et Flamengo. Et à 20 ans, il quitte son Brésil natal et rejoint le Portugal en signant à l'Académico Viseu, club de D2 portugaise. Le défenseur gauche est directement titulaire en D2 et réalise une saison à 41 matchs en marquant 2 buts et en offrant 3 passes décisives. Cette bonne saison est remarquée par de nombreux clubs de D1 portugaise et Dalbert rejoindra le Vitória Guimarães pour 500 000 €. Le Brésilien commence la saison avec l'équipe B, mais rapidement il est intégré à l'équipe 1 et s'impose en tant que titulaire. Il jouera même quelques matchs en tant que milieu gauche. Au niveau des stats, c'est plus décevant, il délivre seulement une passe décisive. À l'été 2016, de nombreux clubs français s'intéressent à lui, notamment Bordeaux, Nice ou encore Nancy, et c'est finalement l'OGC Nice qui recrute Dalbert pour 2 millions €. À 23 ans, il arrive comme titulaire chez les Aiglons et il va confirmer son talent avec une saison très bonne. Attaque, défense, il sait tout faire. Il offrira 3 passes décisives en 38 matchs. Il jouera pour la première fois une compétition européenne en jouant les phases de groupe d'Europa League. C'est donc une saison très intéressante pour lui où il prend un max d'expérience. Après cette très bonne saison, de nombreux clubs viennent au renseignement. Dalbert n'est pas insensible à ses offres, mais l'OGC Nice veut le garder. Mais quand l'Inter propose 20 millions pour le défenseur gauche, Nice accepte. C'était à l'époque la plus grosse vente de l'histoire du club. Mais la marche était peut-être trop grande pour le Brésilien qui a du mal en Italie. Il rate beaucoup de choses et pour sa première saison, il dispute que 14 matchs avec l'Inter, aucun but et aucune passe D en plus et démarra seulement 2 matchs en tant que titulaire. La saison suivante, l'arrivée de Asamoah barre la route à Dalbert et encore une fois il fait une saison décevante avec seulement 12 matchs joués, il n'arrive pas à s'imposer mais il marquera quand même un but et délivrera une passe décisive. Noté comme indésirable pour la saison 2019-2020, Dalbert rebondit à la Fiorentina sous forme d'un prêt et cette saison est réussie pour lui. Il joue 34 matchs avec la Viola et retrouve son allant offensif et sa précision sur les centres. En tout, il offre 9 passes décisives toutes compétitions confondues, dont 8 en Serie A. Ce renouveau peut aussi s'expliquer par un changement de poste. Il joue piston gauche, si je puis dire, dans cette défense à 5. Il a donc toute l'aile gauche pour lui et a retrouvé le physique pour faire des allers-retours. Maintenant, passons à son style de jeu. C'est un défenseur gauche de 1m81, offensif, rapide et technique. Il a aussi un très bon pied gauche et est capable de distribuer de très bons centres, mais il n'est pas non plus à la ramasse défensivement. C'est un très bon tacleur et c'est un vrai battant, mais sa hargne, des fois, lui joue des tours. Il écope en moyenne d'une dizaine de cartons jaunes par saison. Il faudra donc faire attention à ça pour éviter d'être suspendu avec les cumuls de cartons jaunes. Maintenant passons à mon avis. Pour moi, ce transfert est très malin. Malheureusement, la blessure de Mawassa semble se prolonger. On annonce un retour en décembre pour le français. Il fallait donc un défenseur gauche de qualité pour assurer l'intérim, autant en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Je pense que Truffert est encore trop inexpérimenté pour assurer cette place de titulaire. Et s'ils ont cherché à ce poste, c'est qu'il y avait besoin. Et Dalbert est vraiment la bonne pioche. À 27 ans, il a déjà pas mal d'expérience, connaît la Ligue 1 pour y avoir joué avec Nice, n'a pas encore joué la Ligue des Champions, mais a été quand même dans un grand club, qu'est l'Inter, et a fréquenté de très bons joueurs.
joueur. De plus, ce prêt payant avec option d'achat est très malin parce que si Mawassa revient, finit bien la saison, ça ne serait pas étonnant qu'il parte durant le mercato d'été 2021 et on aurait donc cette option, si évidemment le prêt d'Albert est concluant, de le recruter. Je pense que Truffert a besoin encore d'un numéro 1 devant lui pour qu'il se mette vraiment au diapason et qu'il prenne peu à peu de l'expérience. Et d'Albert pourrait être ce joueur, mais pour ça, il faut que son prêt soit concluant et qu'il arrive à s'imposer au Stade Rennais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, en espérant du coup se retrouver très vite sur la chaîne Un abonné rennais.